Amour et travail ne font pas bon ménage. Elle dit par exemple, tiens, on peut déclarer la guerre, on peut déclarer ses impôts, on peut déclarer son mépris, on peut déclarer son amour, sauf si on est pompier. Comment un pompier pourrait-il déclarer sa flamme quand c'est pour créer un foyer? C'est cuit. Il a peur, le pompier. Il a peur de se faire incendier, mais un pompier peut-il dire sa peur? Alors pour éteindre le feu qui le consume, il fume. Il fume comme un pompier. Alors eux, ça les creuse, ça les mine, même quand ils vont au charbon, pas une ne les suit. Alors ils font la gueule. La fameuse gueule noire des mineurs. Et c'est sur l'écran noir de leur nuit blanche qu'ils se font leur cinéma. Mais comble de l'injustice, parfois même le cinéma est interdit aux mineurs. Dans ce genre de film où les hommes sont montés comme des ânes alors que les femmes préfèrent simuler. Donc pour les amours, c'est à la télévision que ça se passe, sur Antenne 2, dans cette fabuleuse émission pour intellectuels, Les Amours. Je dis émission pour intellectuels car l'animateur est en cortex. Ah oui, mais pour le bûcheron, c'est difficile de contempler et apprécier. Alors il coupe court, comme le coiffeur, dont les ébats sont à l'arrêt depuis le jour où sa femme s'est éteinte, la pauvre. Depuis, le coiffeur, il frise. Oui, mais il frise la dépression. La référence absolue étant son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, qui sait très bien sur son rocher Ferrero. Alors qu'est-ce qu'il fait l'ambassadeur sur son rocher, là? Il illumine, il resplendit, et sa femme, que vous avez vu aussi à la télévision, une bombe, canon, avec des obus de 40, capable de remplir n'importe quel soutien-gorge sensé. Ah oui, et ben cette femme, elle explose de joie. Hein. Et puis tout d'un coup, elle éclate en sanglots. Au moment précis où sa beauté l'a détruit. Car elle est effrayée. Et c'est effrayée qu'elle part passer ses journées au bord de l'eau, se sentant détruite. Mais l'eau détruit-elle? C'est ce que nous verrons, mon petit poisson. Alors là, elle se tient à l'ombre, en un lieu que nous gardons secret, et elle retire du bord de l'eau une bouteille de Bordeaux. Ah, le vin frayé! S'exclame-t-elle. J'aime beaucoup votre ton. Oh, il faut le prendre au naturel. Déjà, vous, dès le premier regard, vous m'étonniez. Reprend le pêcheur qui sait très bien qu'une politesse, on la rend. Nous sommes comme nos hameçons, soupire-t-elle en poussant un peu le bouchon de la bouteille de Bordeaux qu'elle vient d'ouvrir. En prendrez-vous un verre, propose-t-elle au pêcheur. Oh quoi, si ce verre accompagne vos appâts, c'est avec plaisir, car il sent bien qu'elle lui tend la perche, alors il se jette à l'eau. Et comme son bateau, en bois. Car elle aime. Et quand on aime le médoc, le cacheton. Alors elle s'en sert un second. Hop, et là-bas, en se disant, bon, c'est du Bordeaux, c'est pas grave. Un troisième. Tant que c'est du Bordeaux, je ne prendrai pas de Margot. Mais nul n'est besoin d'être devin pour savoir que les grands crus n'empêchent pas les petits. Mais pensez-vous que sa fleur consentit arrêt? Et mon œil, mon coco, fit-elle savoir à ce galet, mention passable. Alors prenant ce vent de face, le pêcheur pensa cool, avant d'essayer de mettre les voiles, mais hélas de s'échouer, ce qui est normal après un échec, de s'échouer. Il s'échoua. Ses choix n'avaient pas été les bons, ce qui est dommage, car un pêcheur aurait dû être fort en choix. Et puis, elle partit dans les îles d'Océanie, là où je l'ai rencontrée, au Samoa. Et comme elle me le dit souvent, amour, travail, ça fait pas bon ménage.